et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Biblio ASMR. Aujourd'hui, je vais vous faire une revue de mes lectures du mois de novembre jusqu'à aujourd'hui, 8 décembre. Je vais déborder un peu. Alors tout d'abord, ce n'est pas dans l'ordre, mais c'est le premier que j'attrape. J'ai lu Just Don't Mention It, le tome 4 de la série Didn't Mention. Alors, c'est... À 17 ans, Tyler a tout pour lui. Une petite amie à tomber, une réputation de bad boy que le monde lui envie. Une popularité qui fait de lui le pilier incontournable des fêtes les plus démentes. En réalité, Tyler est en 1000 morceaux. Et rien ne le fera partager son secret. Jusqu'à ce qu'Eden arrive, une demi-sœur qui voit le gamin fragile et vulnérable qui se cache en lui. Alors c'est le tome 1 du point de vue de Tyler. Mais entre deux, on a des chapitres qui se passent 5 ans plus tôt, qui nous racontent ce qui s'est passé avec son père, comment il l'a ressenti. On apprend des nouvelles choses sur l'histoire, parce que quand même, il y a des choses que l'on n'a pas vues du point de vue d'Eden dans le premier livre. J'ai pu l'acheter en occasion, donc c'est bien. C'est à lire pour les parties 5 ans plus tôt, mais c'est pas non plus comment dire, vital de l'avoir. Mais j'ai bien aimé quand même. Passons au suivant, que j'ai fini hier. Les âmes vagabondes de Stephenie Meyer. J'ai vu le film quand il est sorti. J'avais bien aimé, mais j'avais jamais sauté le pas de me l'acheter. Là encore une fois, je l'ai trouvé en occasion, donc j'ai dit allez, on l'achète. La Terre est envahie, l'humanité est en danger. Nos corps restent les mêmes, mais nos esprits sont contrôlés. Mélody Strider vient d'être capturée. Elle refuse cependant de laisser place à l'aile qui tente de la posséder. Quelque part, caché dans le désert, il y a un homme qu'elle ne peut pas oublier. L'amour pourrait-il la sauver? Alors j'ai mis du temps à lire parce qu'il y a quand même 800 pages. Pas que ça m'ait fait peur, mais au début j'ai eu du mal à rentrer dedans. Comment on voit ces premières semaines, c'est quand même plus long que le film. On met du temps avant qu'il y ait un peu d'action. Mais j'ai vraiment bien aimé. Cet épilogue qui appelle à une suite qu'on n'aura sûrement jamais, vu que le livre est quand même sorti en 2008, si je ne m'abuse. Le film en 2013. Je pense pas qu'on aura une suite. Mais on peut rester sans suite aussi. Il est vraiment bien. Je vous le conseille. Maintenant, j'ai ce pavé. Vraiment, quand je l'ai lu, je me suis dit, ah oui, quand même, 1400 pages. Ça regroupe les 3 tomes, donc 1000, de Lynn Matson. Alors, Charlie se réveille sur une île somptueuse qui ne figure sur aucune carte. Elle y survit tant bien que mal avant de rencontrer Tad, le leader du clan des humains présent sur l'île. Il lui apprend la vérité glaçante. Pour quitter cet enfer paradisiaque, il faut trouver
une des portes qui apparaît au hasard sur l'île. Il n'y en a qu'une par jour. Une seule personne peut l'emprunter. Pire encore, les adolescents n'ont qu'1 an pour s'échapper. Sinon c'est la mort. Le compte à rebours a déjà commencé. Alors on est sur un système de un chapitre, un personnage. Vous voyez ici, c'est un chapitre du point de vue de Tad avec son nombre de jours et le moment de la journée. Et quand on passe au chapitre suivant, on est sur Charlie. Bien que je lis toujours Charlie alors que c'est Charlie. On voit également, donc là c'est Charlie, et on voit son jour et le moment de la journée. Il peut y avoir des chapitres assez longs comme des chapitres vraiment minuscules. Mais c'est assez perturbant des fois parce qu'on s'y perd. Le fait de passer d'un personnage à l'autre, on est un peu perdu parce qu'on a quelque chose et après c'en est plus. Vous voyez par exemple ici, dans le tome 3, on se retrouve avec une page, un chapitre, et la deuxième, un autre chapitre. Donc des fois on s'y perd, mais c'est prenant. On veut savoir ce qui leur arrive, s'ils arrivent à rentrer, je vous le dirai pas. S'ils arrivent à rentrer, s'il y en a qui meurent. Et c'était vraiment pour essayer. J'avais le droit à un livre gratuit à France Loisirs parce que j'avais 100 points. Parce que c'est quand même un livre à 20 €, donc je me suis dit, vaut mieux que ça soit un livre que j'achète pas techniquement. Mais j'ai vraiment adoré. Je l'ai vraiment dévoré. Les 1400 pages sont passées moins d'un mois, vu que j'ai eu le temps de lire encore plein d'autres livres pendant le mois de novembre. Donc maintenant, on passe au suivant. On est plus dans la période. Je suis en avance, mais je suis dans la période. La surprise de Noël. Noël, la neige, les illuminations, les chocolats chauds au coin du feu, une invitation à l'amour, pas pour Mary. En ce moment, c'est même le cadet de ses soucis. Entre une famille trop présente, les préparations de cette fête qu'elle adore et un patron exigeant, autoritaire, elle n'a pas le temps de chercher l'âme sœur. Alors quand sa mère et son frère lui créent un profil sur un site de rencontre, c'en est trop. Elle entre dans une colère folle. Mais bientôt, malgré elle, Mary se laisse prendre au jeu. Surtout quand elle fait la connaissance d'un charmant inconnu. Un homme qui partage ses goûts et centre d'intérêt. Et si c'était lui, enfin, l'homme idéal? Et là, c'est lui qui se présente au café où ils se sont donné rendez-vous, et bien le dernier qu'elle aurait imaginé pour le rôle. Alors là, c'est un petit livre. 240 pages, même pas. Écrit pas très gros, mais c'est quand même agréable à lire. Alors là aussi, on est sur une alternance. On a les chapitres du point de vue de Jason et du point de vue de Mary. Mais c'est moins confusant que dans l'île. Et on a dans les chapitres, on a leur échange de messages. Quand c'est présenté comme ça, c'est leur échange de messages. C'est très agréable à lire. Moi, c'est surtout
les paillettes sur le devant qui m'ont attiré avant de lire le résumé. C'est un bon petit livre pour Noël, une histoire d'amour, au goût du jour. J'ai vraiment bien aimé. Je vous le conseille aussi. Ce qui nous amène au dernier, qui est en même temps plusieurs en même temps. Déjà, admirons le doré du devant et les tranches. Si celui-là vous fait pas penser à Noël, vraiment, c'est que vous êtes vraiment pas dans le mood. Quand j'ai vu, j'ai fait ah oui. Donc c'est 3 romances de Noël. Alors, j'en ai lu que 2 sur 3. Donc techniquement, je triche. J'ai lu la première et la dernière. Je n'ai pas encore lu la deuxième. Donc la première, c'est mon ex, sa copine, mon faux mec et moi. En théorie, la mission de Chloé en Savoie s'annonce mal. Hôtel miteux, verglas et rencontre avec son ex qui lui annonce qu'il est fiancé à la bombe atomique avec qui il l'a trompé. Sans oublier Nick, avec qui elle a failli se battre, mais qui a pourtant la gentillesse, ou la cruauté, de la sauver en se faisant passer pour son compagnon devant son ex. Mais en pratique, lorsque comme elle, on sait voir le verre de bière à moitié plein, l'horizon finit toujours par se dégager. Alors j'ai bien aimé, ça m'a bien amusé, parce que c'est assez comique. Elle se met dans des situations. C'est un bon comique, comme dans les séries où ils essayent de faire passer pour ce qu'ils sont pas. Et c'est tordant à certains moments. J'ai oublié de dire que c'était Jules, pas que je connaisse, mais si ça peut vous aider. C'est une bonne histoire. J'ai bien rigolé en suivant ces aventures. D'après ce que je me rappelle, chaque chapitre est de son point de vue à elle. Il n'y a pas de changement de point de vue, ce qui est vraiment bien, des fois. Et la deuxième histoire, c'est La gourmandise est un joli défaut, de David Lange. Sa première journée de vacances, Amy a prévu de la passer en pyjama à décorer son sapin. Mais l'équipe de son émission culinaire préférée débarque chez elle à l'improviste. Dans quelques minutes, elle passera en direct à la télé. Heureusement, la pâtisserie, c'est son domaine. Elle est bien décidée à leur en mettre plein la vue avec sa fameuse bûche de Noël. Sauf que Rick, le séduisant présentateur et célèbre chef pâtissier, la déconcentre beaucoup trop. Alors c'est vraiment une petite histoire. Elle commence ici. Elle fait vraiment moi je dirais une centaine de pages à peu près. Même pas. Elle fait 60 pages on va dire. Et oui, comme elle fait une bûche, on a la recette à la fin. Il nous donne la recette de sa bûche. Je trouve qu'elle est quand même bien. Comme ça. C'est bien. On peut la refaire si on a envie. Par contre, la première histoire est plus longue. Elle prend vraiment de la place. Celle-là, elle fait 300 pages. La première. La deuxième, je ne l'ai pas lue, mais je vais vous lire le résumé quand même. Je te ferai aimer Noël de Caro Emmeline. Noël, pour certains, c'est l'enfer des dîners de famille, pour d'autres, le casse-tête des cadeaux. Pour moi, c'est ma fête préférée. Quand le patriarche de la famille Sullivan a proposé de m'embaucher pour recréer l'esprit de Noël dans son foyer, je n'ai pas hésité. Sauf qu'il n'a pas précisé que Joshua, son fils trentenaire et râleur hors pair, n'était en aucun cas disposé à me faciliter la tâche. La mission s'annonce donc compliquée, mais à Noël, tous les miracles sont possibles. Donc là, on est sur une histoire Noël basique, là, qui nous faut apparemment nous fera aimer Noël. Par contre, j'ai l'impression, oui, on a le temps. Par exemple, le chapitre 1, c'est un mois plus tôt.
oui, il y a le prologue qui se passe le 30 novembre et on a après le chapitre 1 qui se passe un mois plus tôt, le 28 octobre. Le chapitre 2, on est au 7 novembre. Donc, on verra bien. Et on avance dans le temps, apparemment, à chaque chapitre. Parce que d'après ce que je vois, il y a des dates à chaque chapitre. Mais ça, je ne l'ai pas encore lu. Bon, pour l'heure, je relis la 5e vague. Parce que, oui, je l'ai déjà lu. Mais je me rappelle plus ce qui se passe. Donc pour l'instant, je lis la 5e vague de Rick Yancey. Je suis désolée pour la prononciation. Ce que j'adore dans ce livre, c'est les pages noires. Je trouve ça trop classe. Je suis qu'au début de la relecture. Et mon marquage est une étiquette. J'ai acheté le tome 3, mais comme je ne me rappelais plus du tome 1 et 2, je relis le tome 1 et 2. Pour ceux qui ne connaissent pas, première vague, extinction des feux. Deuxième vague, déferlement. Troisième vague, pandémie. Quatrième vague, silence. À l'aube de la 5e vague, sur une autoroute désertée, Cassie tente de leur échapper. Eux, ces êtres qui ressemblent trait pour trait aux humains et qui écument la campagne, exécutant quiconque a le malheur de croiser leur chemin. Eux qui ont balayé les dernières poches de résistance et dispersé les quelques rescapés. Pour Cassie, rester en vie signifie rester seule. Elle se raccroche à cette règle jusqu'à ce qu'elle rencontre Evan Walker. Mystérieux et envoûtant, ce garçon pourrait être bien son ultime espoir de sauver son petit frère. Du moins, si Evan est bien celui qu'il prétend. Ils connaissent notre manière de penser. Ils savent comment nous exterminer. Ils nous ont enlevé toute raison de vivre. Ils viennent maintenant nous arracher ce pourquoi nous sommes prêts à mourir. Alors si vous avez vu le film, il vaut vraiment pas le livre. Et cette couverture est magnifique. Avec ces jeux de lumière. Je vous le conseille aussi. Il y a 3 tomes. Ça se lit assez vite parce que c'est des petits chapitres. Vous voyez, chapitre 1 fait 1 page, par exemple. On est en partie. Le livre se découpe en parties. Alors, on a d'abord un genre de prologue qui se passe en 1995. On a une première partie qui découpe en petits chapitres. Et mon marque-page se fait la malle là. Et par exemple, le premier chapitre fait ça. Et il n'y a pas de perte de place parce que le chapitre 2 commence sur la même page. Et quand on regarde le livre sur la tranche, à chaque petite ligne noire, c'est une nouvelle partie. Hop. Là, on a la partie 2. Et on a... Je vais aller à la dernière page noire. 13 parties. Oui, qui vont à chaque fois par une page noire que je trouve extrêmement classe. Et tout de suite, hop, on continue les chapitres parce que les chapitres ne reprennent pas à 0 à chaque partie. On continue les chapitres novembre. Je me rappelle avoir bien aimé. Je vous le conseille. Ce sera tout pour mes lectures de novembre. Et jusque maintenant en décembre, je pense que j'ai lu quand même assez de livres. Parce que si on compte, ça fait 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8 livres en un mois. J'étais pris dans une frénésie de lecture. Frénésie. Aujourd'hui, j'ai du mal. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. J'espère vous revoir à un autre moment.